Bonjour à tous, plaisir de vous voir. Je suis David Athias et c'est une nouvelle vidéo sur le travail sur soi. J'espère que vous allez l'apprécier. Aujourd'hui, je veux travailler, on va parler sur un sujet un peu spécial, si je peux dire comme ça, parce qu'il y a une petite recherche que j'ai faite dans ces quelques dernières semaines sur comment vraiment arriver à changer les perspectives de la personnalité, des comportements. Et je pense que cette vidéo, je vais essayer de la faire en une vidéo, cette thématique, parce qu'elle est assez complexe. C'est possible qu'on va le faire en deux fois, mais peut-être on va réussir à le faire déjà aujourd'hui. Comme vous connaissez très bien, beaucoup de nous, ils ont certains schémas dans la vie où on est en train de retrouver les mêmes schémas qui se répètent. Et je parle ici surtout des schémas comportementaux ou même des schémas qui vont jouer avec la vie elle-même. De quoi il s'agit? Il y a plein de personnages ils cherchent par exemple un travail et toujours il y a un problème à trouver un travail. Ils vont arriver dans une société et il y a toujours quelque chose qui se passe qui ne marche pas. Ou comme on a commencé toutes ces vidéos avec l'histoire des shidduchim, des relations, des fois c'est des relations qui se répètent quelque part. Ça commence bien et puis ça fleurit et du coup ça ne marche pas. Ou ça peut être aussi des gens qui ont un problème social où ils ont toujours difficile à communiquer certains messages, ils ont l'impression de ne pas être compris. Euh, mais ce n'est pas seulement dans le problème social, ça peut être aussi des problèmes récurrents comme des anxiétés, des peurs, des doutes, ça peut être aussi toutes sortes de problèmes, même dans la réussite de la vie en général. Et il y a toujours quelque chose qui se passe où les choses ne réussissent pas. Et j'ai plein de patients qui viennent et ils se plaignent et ils vont dire, écoute, je ne comprends pas, à chaque fois j'ai des idées, je commence et ça aboutit nulle part. Des fois, ça peut être dans les shidduchim, comme je dis, ils vont dire tout a l'air bien, tout a l'air d'être parfait, merveilleux, et du coup, ça aboutit nulle part. Ou ça va être de l'autre côté des shidduchim, où ils vont dire chaque fois j'ai l'impression c'est bien, c'est bien, c'est bien, et du coup il y a une déception qui se passe, quelque chose, et puis ça se bloque, ça avance pas. On a toujours chacun je crois de nous, certains schémas qui se répètent en permanence. Et il y a des gens qui vont faire plein de thérapies, de traitements, et pour une raison ou l'autre, ils n'arrivent pas vraiment à sortir de ce schéma. Et ça fait déjà quelques semaines que je me suis mis vraiment dans une recherche dans le neurosciences, dans le cerveau, et je découvre des choses vraiment très intéressantes que je voudrais partager avec vous dans cette vidéo. Alors, une chose qui m'a venue comme ça dans l'esprit, c'est l'histoire à Purim de Haman Aracha et qu'il a voulu détruire tout le clan d'Israël. Un jour, les femmes, les hommes, tout le monde, de faire une Shoah totale et effacer les Juifs complètement de la terre. Et on connaît l'histoire que Malkat Esther, la reine Esther, elle va venir chez Achashverosh, et elle est entrée sans permission dans le cours du roi, et c'était connu à l'époque. Aujourd'hui, on ne connaît plus ces réalités. Où, quand elle est entrée sans permission, en fait, c'était tout de suite euh, la mort, parce que c'est interdit de se rapprocher au roi sans permission du roi, de venir proche à lui. Mais Kadosh Baruch Hu, il fait un nes, un miracle, à Esther, à Reine Esther, et
il va lui proposer de se rapprocher, et quand il va se rapprocher, il va avoir du coup une inspiration, le roi Ahasuerus, et il va dire à Esther, ce que tu demanderas, je te donne. Et Esther va sortir maintenant sa demande, elle a une demande, elle va dire, je voudrais avoir une assemblée avec Aman Aracha et le roi, et qu'on s'assied ensemble, on va boire du thé et on va communiquer. Donc le roi il va donner à la reine Esther le droit, et il dit ok d'accord, il n'y a pas de problème. Et en effet, la Megillat Esther elle raconte qu'ils se sont rencontrés. Et du coup, le roi Ahasuerus, il s'adresse à la reine Esther et lui dit, bon, alors, qu'est-ce que tu veux? Je te donne moitié de ce pays, tout ce que tu cherches. Et elle lui répond, si le roi gentil, il permet qu'on se rencontre une autre fois, encore une fois pour le michté, pour s'asseoir à boire du thé, à avoir la conversation avec Aman. Et ici, une question qui se pose un peu étrange. Elle a mis sa vie en danger pour avoir le moment de communiquer avec Aman et le roi. Et du coup, ça demande, c'est quoi? Est-ce qu'on peut repousser pour encore une autre fois une rencontre? Et la prochaine fois qu'ils se rencontrent, c'est là où elle va dévoiler qu'elle est juive et que là, le roi Ahasuerus, il va apprendre Aman Aracha. Mais il y a ici une petite finesse qui se passe. C'est que c'est écrit la première fois qu'elle est venue à l'assemblée avec Aman, Aracha et Ahasuerus, le roi. C'est écrit là-bas que Aman, Aracha, il est venu content. Il était heureux, content dans son cœur. Et en fait, les Chachamim, les sages, ils nous apprennent que parce qu'il était heureux et parce qu'il était content et joyeux, en fait, elle a compris, la reine Esther, qu'à ce point-là, elle ne peut pas faire du mal à Aman Aracha. Par contre, la deuxième fois qu'il est venu, c'était après qu'il a mis Mordechai à Yehudi sur le cheval blanc, habillé comme un roi, avec la couronne sur la tête, et tous les mauvais événements qui se sont passés. Déjà, la deuxième fois qu'il vient à Aman, il était rafouille roche, il était triste, il était embêté, il n'avait pas de la vivacité, de la joie de vivre. Et quand elle a vu ça, la reine Esther, elle a vu que là, elle peut abattre Aman Aracha. Et ici, il y a une petite clé, une clé très importante, parce qu'en effet, il y a quelque chose qui se passe dans notre cerveau, quand notre cerveau, il est dans un état de joie, il est dans un état de bien-être, il est dans un état de capacité, de croyance, de la émouna, comme on dit, en fait, ces gens-là, on ne peut pas les toucher, on ne peut pas leur faire du mal, parce qu'il va avoir comme une sorte de protection sur eux. Mais par contre, quand il s'agissait déjà de... quand nous on tombe, c'est là où tous les malheurs, entre guillemets, commencent à se passer. Et je me suis interrogé un peu, comment ça se fait? Qu'est-ce qui se passe avec notre cerveau? Et qu'est-ce que nous, on pourrait vraiment faire pour changer quelque chose de nous? C'est-à-dire que quelqu'un qui a l'habitude de vivre dans une peur, il se rend compte toujours que malgré toutes les connaissances et les compréhensions et les philosophies qu'il va apprendre, et le moussard qu'il va comprendre, il n'arrive pas à changer son être. Il y a quelque chose, entre guillemets, de plus profond à l'intérieur qui lui empêche d'être ce qu'il voudrait être. Et voilà le sujet, qu'est-ce qui se passe? Et vraiment, comment vraiment changer ces traits de caractère qu'on peut y avoir, que c'est la colère, que c'est l'anxiété, que c'est la ivadaoud, comment dire, les doutes,
de ne pas savoir qu'est-ce que je veux pas. Comment faire pour d'éloigner ces choses de nous, de retrouver quelque part un équilibre en nous qui va nous permettre d'avancer dans la vie dans une homéostasie, qui veut dire dans un équilibre intérieur dans l'âme. Et en fait, voici ce que j'ai trouvé. La première chose qu'il faut savoir, c'est que notre cerveau, il est très complexe. D'ailleurs, la semaine dernière, j'ai lu une donnée extraordinaire, qui est pour moi vraiment extraordinaire. Ils ont fait une recherche parce qu'on sait qu'il y a des milliards de cellules dans le cerveau et que chaque cellule, elle a une charge électrique. Et je crois que si je retiens bien que chaque décharge électrique qu'une cellule va faire, elle est à peu près entre 1 volt, 1 volt et demi. Et ils ont fait une recherche combien de volts, combien de puissance électrique le cerveau il aurait déchargé si en même temps, toutes les cellules du cerveau, ils auraient déchargé leur charge électrique. Et ils sont arrivés à un chiffre qui est entre 5 et 50 millions de volts. Quelqu'un m'a dit Shabbat qu'il a vu que c'est beaucoup plus que ça, mais déjà, c'est extraordinaire. Ça veut dire que ce qui se passe dans notre cerveau, on n'est même pas conscient d'une petite fraction de ce que notre cerveau est vraiment capable de faire. Maintenant, comme je l'ai déjà dit pas mal de fois dans les vidéos, que notre cerveau, et comme j'ai dit, on a 2 cerveaux, en fait, on a 3 cerveaux. On a un cerveau qui se trouve dans la tête, on a un cerveau qui se trouve dans le cœur, et on a un cerveau qui se trouve dans le gros intestin. Ce sont les 3 formations les plus puissantes de neurones qui se trouvent dans notre corps. Oui, votre gros intestin, il pense aussi, et d'ailleurs beaucoup des émotions, il se trouvent dans le ventre, c'est là-bas on a un sentiment du ventre que quelque chose ça va, quelque chose qui ne va pas. Donc, mais le cerveau qui est dans notre crâne, c'est un cerveau qui est vraiment un ordinateur que son job, c'est de gérer les informations et lui, il va nourrir le cœur et le gros intestin avec les informations. Donc le cœur va lancer des questions, qu'est-ce qui se passe? Et mon cerveau, notre cerveau dans le crâne, il va gérer ces informations, de voir est-ce que ce qui est à l'extérieur est bien ou il est mauvais. D'ailleurs, vous avez remarqué probablement que des fois, vous reposez l'après-midi et vous dormez, et du coup, il y a un nuage qui passe, qui va assombrir un tout petit peu la lumière du soleil. Et du coup, vous réveillez de voir qu'est-ce qui se passe. Alors que vous êtes en train de dormir, qu'est-ce que ça vous dérange qu'il y ait un nuage ou il n'y a pas de nuage? C'est l'inconscient qui va se réveiller, qui va lancer au cerveau, réveille-toi, vérifie, il y a quelque chose qui vient de changer, qu'est-ce que c'est? Donc, ce cerveau qu'on a dans le crâne, qu'une petite fraction de ce cerveau est notre cerveau conscient. Maintenant, il y a ici une dispute. Est-ce que c'est 2%, 3%, 4%, 5%? Il y a certains qui disent que c'est même moins que 2%, mais la majorité disent que c'est entre 2 et 3, 2 et 4%, que notre conscient, avec tous les pensées qu'on peut avoir, on gère, qu'est-ce qu'on ressent, qu'est-ce qui se passe, c'est vraiment une petite fraction de tout le cerveau. Mais attention, dans ce cerveau conscient, il va y avoir, dans ces petites fractions du cerveau conscient, qui est vraiment pas plus que 2 à 4% de notre cerveau, 95% de ce cerveau conscient, il fonctionne sur une base automatique. Ça veut dire que très souvent, vous allez vous trouver à réfléchir, à avoir toutes sortes de pensées dans la tête. Et si vous réfléchissez, vous allez vous dire, mais qu'est-ce que je m'en fous? Pourquoi je traite? De quoi je me mêle? Et pourtant, ça vient et ça tourne, et ça vient et ça tourne. Et il va y avoir que 5% de ce cerveau conscient
qui vont être les pensées conscientes, créatives, ou peut-être je veux me poser la question, qu'est-ce que je voudrais manger? Et puis là, je commence à regarder qu'est-ce que j'ai dans le frigo, et puis je choisis comment je veux faire, qu'est-ce que je veux faire. Mais c'est malheureusement que 5% de ce cerveau. Donc vous comprenez, il y a 95% de notre cerveau qui tourne et tourne et tourne et tourne du matin au soir. Mais c'est comme si c'est un robot, comme si c'est un ordinateur automatique qui tourne certaines données où on va traiter toutes sortes de questions, des mémoires, des choses, des émotions. Et après, on va être fatigué de ça, on va se dire, mais il faut que j'arrête. Et en fait, qu'est-ce qui se passe? Vous voyez, le cerveau, il va avoir des ondes sur lesquelles, des fréquences sur lesquelles le cerveau il fonctionne. Et il y a 5 différentes fréquences qui existent dans le cerveau. Il y a des ondes de alpha, bêta, gamma, il y a des ondes de theta et delta. Maintenant, alpha, bêta et gamma, ce sont des ondes qu'on utilise quand on est éveillé. Certaines on va utiliser quand on est énervé, en stress, pour pouvoir être éveillé, pour chercher des solutions. Et les autres vont être là juste pour réfléchir comment je vais résoudre les problèmes. L'autre va être, une onde aussi va être là pour simplement relaxer, de simplement laisser un peu les pensées de aller et venir et simplement un peu relaxer. Et le θ, lui, c'est l'onde qui est très importante. Parce que cette onde, en fait, les gens qui font des analyses, comment ça s'appelle, des hypnoses, ils vont utiliser ces ondes de θ pour entrer dans le cerveau dans un état très particulier. En fait, ça, c'est l'état qui se déclenche entre le moment que vous êtes parti dormir, donc vous êtes sur le lit, vous avez fait Shema Israël, et maintenant vous êtes sur le coussin, fermez les yeux, et vous attendez, vous êtes dans une période entre l'éveil et l'endormissement. Et c'est là où ces ondes de θ, elles entrent. Et c'est des moments où le cerveau commence à se calmer, les amplitudes deviennent très rallongées, donc tout se ralentit pour pouvoir vraiment entrer dans le système de, delta qui est déjà le sommeil profond, donc on n'est plus là, on est déjà, mais on comprend déjà un truc intéressant ici, c'est que ce delta, il va avoir des cycles par seconde, il va avoir 2 à 4 cycles par seconde, donc c'est très rallongé, et en fait si c'est 0, c'est la mort, donc vous voyez combien, quand on dort, on est très proche. Et c'est pour ça que le matin, il faut toujours faire Netilat Yadayim, parce qu'on va toucher un peu cette touma de la mort. Et dans l'hypnose, ils utilisent ces ondes de θ, et c'est ça qu'ils vont faire avec les pendules, des choses. Dès que la personne elle entre dans une routine de quelque chose qui se passe, son cerveau va entrer dans ces ondes θ du cerveau, et il commence à ralentir. Et en fait, c'est un temps où les informations peuvent entrer dans l'ordinateur et ils peuvent en fait changer quelque chose dans la programmation de cet ordinateur. Maintenant, il faut que vous reteniez une chose très importante. C'est que un enfant, jusqu'à l'âge de 7 ans, il est complètement dans ces ondes de θ. Ça veut dire que c'est les âges où l'enfant est en train de faire downloading, qui veut dire il est en train de télécharger tout ce qui se passe autour de lui. Il est en train de faire la formatation d'un programme inconscient qui va être celui qui va nous permettre, quand on sera plus âgé, d'être
entre guillemets, personnalité qu'on va y devenir plus tard. Et si cet enfant a grandi donc dans une famille, on lui a en permanence répété qu'il est capable, qu'il est bien, qu'on l'aime, et qu'il a reçu beaucoup de douceur, et qu'on a raconté des choses qui sont élevées et propres et justes, cet enfant va grandir exactement et va formater son cerveau parce que son cerveau va télécharger ce qui se passe autour de lui et il va devenir quelqu'un qui va vivre selon ses valeurs. Mais attention, si cet enfant a grandi dans une famille où il y avait toujours des disputes, où il y avait des mauvais choses qui sont dites à cet enfant, même peut-être à un autre enfant, on va lui dire qu'il est stupide, qu'il n'est pas bien, c'est pas bien. Et des fois, on va lui-même répéter des choses. Tu devrais avoir honte de toi-même. Tu dois avoir très honte de toi-même. Et cet enfant, il va écouter et ce qu'il va intégrer dans son programme, que c'est quelqu'un qui n'est pas bien, il est malfaisant, il devrait avoir honte de lui. Et rien ce qu'il fait n'est comme il faut. Et en plus, si c'est un mauvais élève, au lieu de l'accepter dans son mal, on va l'accepter que dans le bien. Alors, on va commencer à lui entrer dans le cerveau ces informations qui vont maintenant nourrir son inconscient, ce programme inconscient que plus tard dans la vie, ça va devenir maintenant un système de fonctionnement. Et voilà le problème qui va se passer. Vous savez que il y a des gens, par exemple, qui viennent des familles très riches, que j'en ai vu en Amérique. Et les enfants sont vraiment pas très intelligents. Ils n'ont pas beaucoup d'intelligence. Mais par contre, eux, ils savent faire de l'argent, ils n'ont pas peur, et ils se lancent, ils investissent, et ils font plein de fric. Et pourtant, ils ne sont pas du tout des gens intelligents. Et de l'autre côté, vous allez voir des gens qui sont très capables, ils sont des talents, ils sont des génies de personnages. Et ils tourneront comme des mouches. Ils essaient tellement dur et ils font plein de traitements et ils vont aller d'un thérapeute à l'autre, ils vont comprendre plein de choses dans la vie. Mais comme si à l'intérieur un programme qui va les bloquer. Et vous allez avoir des enfants qui ont vécu dans la famille des parents qui n'étaient pas honnêtes avec l'autre. Peut-être il y a un parent qui a triché, peut-être il y avait des gueulades en permanence. Et il y a toujours quelque chose de mal qui se passe. Peut-être un parent a quitté la famille, peut-être un parent a disparu, peut-être un parent est décédé. Donc pour l'enfant, il a disparu, nous a laissé tout seul. Et il va se trouver dans un problématique parce que le cerveau, il download, il télécharge que ça c'est ma réalité. Et ce truc-là va se traduire comme un programme, comme une constante, un besoin, une obsession vers toutes sortes de différentes choses dans la vie. Alors, les obsessions, ça peut être d'absolument être obligé d'être dans la justice, de se battre pour la justice. Ça peut être une obligation de rater, de échouer, obligation de être inquiet pour chaque petite chose. Et des fois, ça peut même aller dans les mauvais comportements, qui peuvent être des mensonges, qui peuvent être des gens qui ne peuvent pas dire, on ne peut pas faire confiance en eux, on ne sait pas qu'est-ce qu'ils veulent, des gens qui vivent dans les peurs, et même que tout va bien, il y a toujours une peur, il y a des angoisses, et ça vient, et ils se disent, je ne comprends pas, tout va bien, pourquoi je suis angoissé, pourquoi je suis stressé, et des fois tout va bien, et comme si une doute qui entre, attends, tout va bien, pourquoi tout va bien, comme ils disent en anglais, too good to be true, alors maintenant ils se disent, attends, il y a quelque chose qui ne va pas, et dès qu'ils vont voir un petit signe de quelque chose qui ne va pas,
ça y est, il faut partir, s'enfuir. Et après, ils vont se dire, mais pourquoi je réagis comme ça? Mais peut-être on aurait pu gérer, peut-être j'aurais pu faire différemment les choses. Pourquoi? Des fois, c'est des colères. On va entrer dans des problèmes de colère terribles. Et après, on va se dire, mais pourquoi je réagis? Et en fait, il y a toutes sortes de mécanismes qui vont maintenant, les 95% du conscient, qui est automatique, va utiliser ces programmes qui sont inconscients et ils vont les mettre en exécution où la réaction va être plus forte que la réflexion. Et la question se pose maintenant, comment vraiment arriver à un point où je peux contrôler maintenant ces réactions pour que ces réactions ils soient vraiment dans la même direction que ce que moi je voudrais y être. Et il n'y a pas, je crois, une personne qui a peur, qui a envie d'être peur, de dire ça c'est ma personnalité. Pas du tout. Et il ne peut pas dire ça c'est ma nature. Ce n'est pas notre nature d'avoir peur, mais cette nature va être, entre guillemets, appris. Et avant d'avancer, une question qui m'a posée un Talmid Chacham la semaine dernière, il m'a dit, mais où est Kadosh Baruch Hu là-dedans? Si la personne, il est capable de programmer sa pensée, alors quoi? Il peut faire créer des réalités, alors quoi? Kadosh Baruch Hu, c'est quoi sa fonction là-dedans? Et j'ai répondu à cette personne, parce que ça c'est une question très importante, Kadosh Baruch Hu nous a donné tous ces problèmes. On a fait télécharger tout ce qu'on a vécu comme enfant. Et notre tikkun, notre réparation, c'est d'arriver chez nous maintenant à changer cette entre guillemets, personnalité nature et arriver à s'améliorer au point où on va pouvoir maintenant changer vraiment ce contexte, parce que c'est ça qui s'appelle vraiment le tikkun, la réparation. Donc Kadosh Baruch Hu nous a donné ça comme un travail sur lequel on va travailler. Pour cela, je demande à tout le monde qui écoute cette vidéo, s'il vous plaît, de ne pas vous tourner vers les parents et de dire c'est votre faute et c'est leur faute. Non. Après 120 ans, Kadosh Baruch Hu va vous démontrer que c'était vous qui avez choisi vos parents avec leurs défauts et vous savez très bien ce qui va y être, ce que nous, Baruch Hashem, on ne se rappelle pas de rien, mais après 120 ans, on va se rappeler de tout. Donc, il faut savoir quelque chose. C'est que quand il y a un événement négatif qui se passe, d'accord, ce qui va faire cet événement négatif, surtout dans l'enfance, mais surtout quand ces événements qui vont porter les mêmes concepts vont se répéter dans la vie de l'adulte, qui vont venir renforcer ces événements douloureux de l'enfance. Et ça, c'est en général, vous allez retrouver très facilement, c'est les choses que vous allez vous rappeler, que vous n'allez pas oublier, le mal, les choses qui étaient très douloureuses, pas évidentes pour vous. Est-ce que c'était une gifle? Est-ce que c'était des gueulades, des cris dans la maison? Est-ce que c'était des événements de guerre, de terreur, des accidents, peu importe ce qui était. Ce qui se passe dans le cerveau, c'est que quand il y a un événement négatif qui se passe, il va bloquer la mémoire. Et en fait, ce qui va se passer là-dedans, c'est que l'hippocampe, qui est une glande dans le cerveau, il va prendre cette mémoire et au lieu de le stocker comme toutes les mémoires, il va l'agrandir, il va devenir un grand écran. Et en fait, ce qu'il va faire, il va bloquer. Tout le cerveau va maintenant fonctionner selon cette mémoire. Et c'est là où va venir maintenant cette réaction négative, d'accord? Et où toutes les pensées négatives et toutes les émotions négatives, c'est de là qui vont commencer à nous embêter et pas nous laisser à dormir ou se reposer, et on va toujours tourner ces émotions. Et en fait, de plus que cet événement il va inhiber, si vous voulez, le cerveau, il y a tout de suite un hormone qui se déclenche, qui s'appelle le cortisol, qui est un hormone du stress qui monte, et il va tout de suite prendre toute l'énergie du corps pour gérer
le stress. Et en fait, comme il va gérer le stress, ce qu'il va faire, il va baisser l'énergie du corps ailleurs. Est-ce que c'est les problèmes immunitaires? Surtout, le système immunitaire va se affaiblir énormément. Et c'est connu, la recherche, elle a démontré que presque 90% des maladies sont créées parce qu'il y a un stress émotionnel qui était derrière. Et dès que ce cortisol va se mettre en exécution, la dopamine, ce qui nous donne le bien-être, la capacité d'être joyeux, là-dedans, il commence à baisser. Et là, ce comportement, s'il continue, parce que l'écran, le grand écran dans le cerveau a pris tellement beaucoup d'espace, il va commencer à créer des gènes, des informations de la ADN va commencer à s'imprimer de ce comportement et ces gènes vont créer des protéines qui vont finalement créer que tout le corps et le comportement de la personne va maintenant devenir ce que nous, on va appeler maintenant la personnalité de cette personne. En fait, on devient des prisonniers de ce événement négatif et ça devient des traits de caractère, entre guillemets, négatifs, et celui-ci peut aller pendant des années, même toute une vie entière. Ça peut rester, ce caractère, toujours attaché à nous. Et en fait, bien sûr qu'ici, on a un choix. Et ce choix, il est très important. Parce que s'il n'y avait pas de choix, alors il n'y a pas de réparation. Mais il faut savoir où se trouve le choix. Et le problème que chacun de nous va essayer de faire, c'est qu'il va essayer de se battre contre ses propres impulsions. Est-ce que c'est la doute? Est-ce que c'est la peur, l'angoisse, le stress? On va essayer de se battre, mais les 5% du conscient qui vont se battre avec les 95% du conscient automatique qui se nourrit de l'inconscient, qui est presque à la vitesse de la lumière, un peu moins que ça, il ne peut pas le gagner. Et on va essayer de comprendre. Alors on va dire, je comprends les parents, je comprends l'événement, je comprends ces situations. Et malgré qu'on va tout comprendre, on va expliquer chaque chose, le cerveau, il continue à jeter les mêmes sujets, les mêmes problèmes. Et là commence un problème. Et la question qui se pose ici est vraiment où et comment combattre ces pensées et ces émotions négatives. Et en effet, quel est le chemin pour arriver à retrouver l'équilibre, à se décharger de ces constantes traits négatifs qui vont envahir notre cerveau. Donc, il faut que vous sachiez d'abord, la première chose, c'est que le cerveau peut vivre ou dans le passé, ou il peut vivre dans le futur. Pourquoi je ne parle pas du présent? Parce que beaucoup de gens ils disent que la vraie chose, c'est de vivre le présent. Parce que le présent n'existe pas. Cet instant vient de passer. Celui-ci aussi et celui-ci aussi. Le présent est vraiment un instant qui vient de passer et on ne va plus jamais le voir. Donc, comme c'est une personne qui est sur un bateau, d'accord, il est assis devant de ce bateau et maintenant il regarde devant l'eau. Le moment que l'eau va toucher le côté frontal de ce bateau, il est déjà passé. Donc, la personne qui se trouve dans ce bateau, il va avoir deux options. Où est-ce qu'il va regarder dans quelle direction il se dirige? Ou est-ce qu'il va regarder en arrière? Qu'est-ce qui se passe? Où cette vague, où l'eau, qu'est-ce qui est resté derrière? Ce sont les deux options que le cerveau est capable de faire. Et vous allez voir que beaucoup de fois, on se réveille le matin et on commence à activer des pensées
qui sont des mémoires de ce qui s'est passé hier, avant-hier, et il y a un mois, 2 mois, et les mêmes images, ils reviennent et ils reviennent. Et dès qu'on va commencer à revivre ces images, en fait, ce qu'on va faire, on va programmer cette journée et cette vie de maintenant à être la continuation de ce programme, de ces choses qui est passé. Donc, et à la fin, on va se retrouver dans toutes sortes de doutes. Et le mot doute, je crois qu'il n'y a pas un mal. C'est clair que la racine de la doute, c'est la peur. Mais la doute, c'est terrible, parce que quand la peur et la doute, ils se branchent ensemble, on devient des gens qui sont ou des coléreux, on devient des fuyants, on devient des gens qui commencent à avoir peur de l'avenir, on commence à douter nous-mêmes, on doute les autres, et ça devient un cycle vicieux ici. Donc, ici, ce qu'on a besoin de faire, c'est apprendre à orienter le cerveau vers le futur. En fait, qu'est-ce que ça veut dire le futur? C'est que notre cerveau n'arrive pas à faire une différence entre ce qui est réel et ce qui est imaginaire. D'ailleurs, les enfants, vous allez voir, ils vont faire une petite table, ils vont mettre des petites tasses et ils vont faire comme s'il y a tout un repas, ils vont mettre une poupée à côté, ils vont parler avec la poupée, ils vont jouer. Et dans leur tête, ils sont complètement dans ce système de répétition. Et ils sont dans une réalité comme un film. Vous n'avez jamais vu un film, il y a un cinéma, les gens sont assis, ils sont cloués dans ce qui se passe dans le film, et quand c'est triste, tout le monde commence à pleurer, et si c'est bien le héros il a gagné, alors on commence à dire ouais, on est tout content, mais c'est virtuel, ça n'existe pas. Notre cerveau nous a mis dans le film, c'est là où les ondes de θ ils commencent à fonctionner, c'est là où on devient influencé par tout ce qui se tourne autour de nous. Maintenant, ce qui est important de savoir, que la même façon qu'on a programmé le cerveau est la même façon qu'on peut le reprogrammer quelque part ailleurs. Et voici où cette programmation elle fonctionne. La programmation, je ne sais pas combien de vous étaient des musiciens ou que vous avez appris à faire peut-être du karaté ou je ne sais pas, de l'art. Et vous allez savoir, vous allez vous rappeler que la façon que vous avez appris, c'était en répétant les mêmes choses. Et d'ailleurs, ceux qui disent, les sages, que quand on apprend, Rabbi Akiva, il a compris en regardant la goutte d'eau qui tape le sol, la pierre, qu'en force de taper la pierre, il est en train de creuser un trou. Il a compris que la répétition, en force de répéter quelque chose, ces choses deviennent une partie de nous. Elles s'intègrent dans notre cœur parce que là se trouve le système de programmation. Le programmateur, c'est notre conscient. Faites attention ici. Donc, qu'est-ce qui se passe? C'est que si j'arrive à répéter certaines choses qui vont être virtuellement vraies, de la même façon que un film va être virtuellement excitant et on va sentir que le cœur il bat ou ça va être triste et du coup on va se sentir attristé et on va pleurer. De la même façon, on peut virtuellement utiliser notre système du cerveau imaginaire créatif qui va être celui qui reprogramme le cerveau. Donc en fait, ce qu'il faut faire ici, c'est que on doit commencer à changer certains paramètres qui ne sont pas les paramètres réels. Parce que sachez une chose, la plus grande faute commise, à mon avis, de l'humanité, c'est d'attendre que les bonnes choses se passent dans la vie pour ressentir
la sensation de gratitude, de confiance, d'amour et de bien-être. Ça n'a jamais fonctionné et ça ne va jamais fonctionner. D'ailleurs, ce que le Rebbe Minalobavitch a dit, Tarshov Tov, Veillez Tov. Et en effet, pour pouvoir se libérer de ce prison de notre cerveau que nous, on a programmé autant qu'enfants, on doit utiliser les mêmes systèmes que l'enfant a utilisés. L'enfant, il a imaginé plein de choses. Il a vu des choses, il a imaginé. Les peurs n'étaient pas réelles parce qu'il y a quelque chose qui se passe. Les peurs, elles étaient gonflées de toutes les proportions. Et comme ils étaient en permanence, ils étaient en train de se répéter dans le cerveau, de revivre les mêmes situations, les mêmes phrases que les parents ont dit, les mêmes phrases que les frères et les sœurs ont dit, les mêmes phrases que peut-être les gens de la société lui auront dit, les profs, peu importe. C'est les phrases qu'il a en répétition entendues jusqu'à que c'est devenu une partie de cette personne, comme un violoniste qui va jouer des gammes en permanence jusqu'à qu'un jour, ses mains vont jouer les gammes comme s'il est né avec ces gammes. Il n'est pas né avec, c'était appris. Donc ce qu'il faut faire ici, vraiment, c'est utiliser le système imaginaire, à vraiment travailler dans le futur. Ça veut dire quoi dans le futur? Là, je vous donne déjà comment travailler là-dedans. C'est prendre des moments, et vraiment, je vous dis, les meilleurs moments, c'est le matin au réveil, parce que là, vous êtes encore dans les bulles du réveil avant de prendre le café. Et le soir, avant de vous endormir, de vraiment, ça c'est les moments où ces ondes de θ, elles fonctionnent, parce que vous avez besoin d'entrer, et vous allez voir aussi, il y a un autre endroit, les gens qui courent pendant longtemps, des dizaines de kilomètres, ils vont dire qu'au départ c'est la course, mais à un point ils entrent dans un système où ils sont presque comme dans une drogue. En fait, ils entrent dans ces ondes de θ, parce que la répétition, elle va comme s'ils veulent se débrancher de leur corps. Le corps, il court, et eux, ils commencent maintenant à réfléchir à toutes sortes de choses. Ça, c'est le temps de programmation. Donc, dans ces temps que vous voulez prendre vraiment un quart d'heure, 10 minutes, où vous êtes dans un système de relaxation, essayez vraiment là de visualiser dans votre imaginaire. Mais il faut que vraiment vous êtes dans un calme total où le corps n'est plus fort. Et là, il faut d'abord que vous décidez qu'est-ce que vous voulez atteindre. Par exemple, quelqu'un qui est en permanence dans les doutes, de retrouver, de se imaginer, mais pas seulement visuellement, mais ce qui est le plus important, c'est émotionnellement, de s'imaginer de cette situation imaginaire complètement, de comment tout va bien, comment il est heureux, qu'il y a tout est confortable, même qu'il y a des choses qui se passent, qu'il imagine ce côté de tranquille, sans doute que son cerveau, dans les problèmes, il gère les informations. Et ça va prendre du temps, ça ne va pas se faire, parce que l'enfant, il n'a pas fait ça un jour, il a fait ça en quelques mois, ou peut-être même un an. Donc ici, vraiment, la solution elle se trouve dans la pratique de répétition des choses. Et en fait, de plus que vous allez fonctionner à travailler sur ce côté visuel, de plus que vous allez reprogrammer, vous n'allez pas sentir tout de suite de différence, mais après un mois et demi, 2 mois, vous allez voir que du coup, chez vous, ce côté de doute, ce côté de peur va commencer à partir. Et peut-être ce côté de capacité d'apprécier, d'être en gratitude, d'être heureux avec ce que vous avez, va commencer vraiment à se développer. Et en fait, le but ici, c'est de vraiment changer la perspective du cerveau. Au lieu d'être les gens qui sont réactifs à ce qui est autour de nous, de notre environnement, des événements qui se passent, c'est que
nous, on devient le bien-être, la joie, elle vient parce que c'est quelque chose qui est conditionné de l'intérieur. Et de plus que cet intérieur va conditionner votre bien-être, de plus que vous allez remarquer que ce qui est à l'extérieur commence à changer. Donc moi, ce que je vous propose ici, c'est vraiment commencer à travailler sur ça. Parce que n'y croyez pas que vous avez 40, 50, 60. Il n'y a pas d'âge ici. Le cerveau, il fonctionne toujours. La question, c'est ce que vous allez vous adresser parce qu'il faut à ce problème vraiment de l'intérieur. Et de plus que vous allez vous voir dans cette réussite, dans ce bien, dans cette joie, dans cette réalité, de plus cette réalité va devenir tangible chez vous parce que le cerveau, comme il ne sait pas faire la différence entre ce qui est réel et virtuel, il va commencer à utiliser votre expérience comme la preuve que c'est quelque chose qui se passe et il va créer de nouveaux codes génétiques qui vont commencer à créer des nouveaux euh, protéines dans le cerveau qui vont commencer à changer la structure moléculaire de votre corps. Et ça peut aller jusqu'au point, et j'ai lu des choses extraordinaires, que même certaines personnes qui étaient aveugles parce qu'il y avait certaines infections sur la rétine, alors qu'on sait que la rétine ne peut pas être reconstruite, parce qu'ils ont travaillé, ils ont reconstruit de nouvelles cellules, ils ont arrivé à voir des choses que le cerveau ne peut pas, même pas y comprendre. Et en fait, c'est ça le but. Le but, c'est ici de ne pas regarder la réalité, mais de se brancher à ce que nous, dans notre langage torani, on parle, la émouna, la croyance, Tarshov Tov Yetov, pense de bien et ça va être bien. Pourquoi? Parce que si je vis dans un système, dans ma bulle, dans mon cerveau, que tout est bien et tout fonctionne comme il faut et que les choses sont bien, je peux faire confiance, je peux ouvrir mon cœur vraiment vers cette réussite. Et c'est là où on voit des miracles, où on va avoir l'impression que les choses bonnes viennent vers nous, et en fait, c'est pas qu'ils viennent vers nous, ils étaient là devant vous en permanence, mais vous n'avez pas voulu, à cause de ces peurs et de ces doutes, les voir, les reconnaître. Ils étaient devant vous, mais vous ne les avez pas vus parce qu'il y avait un rideau de ces peurs, angoisses, doutes qui vous ont empêché de voir l'abondance qui est devant vous depuis le départ et il n'a pas bougé, il ne va pas bouger. C'est pour ça que Ramchal dit, l'abondance est toujours là. C'est nous qui bloquons notre propre accès à cette abondance. Donc ne laissez pas que l'entourage, les environnements, les choses qui se passent autour de vous soient la raison de votre bien-être. Parce que là, vous allez devenir comme des gens qui ont une addiction aux drogues, parce que sachez que la peur, les doutes, la colère, tous ces traits qui nous angoissent, qui nous pourrit la vie, si je peux dire comme ça, ils sont comme des drogues, c'est une addiction, on a besoin de les avoir, parce que quand ils sont là, comme si là, maintenant, tout va bien. Non, pas du tout. On peut changer. Et je peux vous dire, personnellement, ça fait déjà 3 semaines que je travaille sur un sujet, un projet, et je peux vous dire que je suis en train d'expérimenter des choses qui sont tellement merveilleuses que le cerveau ne peut même pas expliquer. Je vous invite de travailler là-dedans. Mettez un peu du temps le matin, le soir, c'est pas compliqué, mais simplement mettez-vous à fond, comme l'enfant quand il imaginait qu'il était d'Artagnan. Alors il était d'Artagnan vraiment, et il faisait comme d'Artagnan. Et il faut que vous voyez qu'est-ce que dans un futur, vous, autant que personne, joyeux, tranquille, comment vous l'aurez imaginé et vivez cet imaginaire. Et vous allez voir que cet imaginaire va devenir votre trait. Ce qui dit, ce que mon prof de violon, le premier avec qui j'ai étudié, c'était elle m'avait dit,
parce que j'étais en stress, que j'arrivais pas à jouer comme il faut dans la scène. Elle m'a dit, écoute-moi bien David, si tu vas faire assez fort et longtemps, comme si tu étais un vrai violoniste, à la fin tu vas devenir un vrai violoniste. Et ça fonctionne avec tout le monde. Si vous jouez longtemps, d'être quelque chose, vous allez devenir ce quelque chose. Je vous souhaite de tout mon cœur une bonne semaine et que vous réussissez vraiment à changer ces pensées menaçantes et de retrouver votre calme et votre bonheur aussi dans votre cœur. De tout mon cœur, je vous souhaite Shalom, Shalom de Jérusalem.